Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance pour le mois de septembre. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous et ce que les cartes ont à vous dire. On commence tout de suite avec un message du tarot des anges gardiens. Allez, pour les lions en signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de septembre, qu'est-ce qu'on vous dit les lions? Quel est le message pour vous? Alors, on a deux messages. Alors, on a le 9 de la pensée. Ne soyez pas dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginez le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Alors, le 9 de la pensée, c'est le 9 d'épée qui nous parle de mental, qui nous parle de peur, d'angoisse. Voilà, on vous dit que vous êtes... ne laissez pas vos peurs prendre le dessus. Il est inutile de vous inquiéter, vous dit-on. Et on vous dit aussi que vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Derrière, on a le 2 de l'émotion. Alors, ces peurs sont peut-être liées à un couple, une relation... peut-être un contrat pour certains. Le 2 de l'émotion, on vous dit une relation de plus en plus forte, une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel, respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir, tout finit toujours par s'arranger. Oui, j'ai l'impression qu'il y a des inquiétudes qui sont liées, alors, visiblement là avec les messages, qui sont liés à une relation, peut-être une relation difficile. Il y a peut-être aussi un choix à faire. On vous dit de ne pas renoncer et que tout finit par s'arranger. Et derrière, on a l'as de la prospérité qui vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseil, aide vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte, signature de contrat important. Bon, ici, on nous parle de... Ah bah dis donc, ouais, et puis derrière, on a le 3 de l'émotion. Alors, on vous dit que vous avez peur, cependant... déjà, on vous dit que tout va s'arranger, on vous parle d'une relation qui est en train de se développer, on vous dit aussi de garder espoir s'il s'agit d'une relation difficile et compliquée, on vous annonce des bonnes nouvelles au niveau matériel et professionnel, et on vous annonce aussi de bonnes nouvelles au niveau sentimental, relationnel, puisque avec le 3 de l'émotion, on vous dit vous allez apprendre une bonne nouvelle, fiançailles, grossesse, naissance ou réussite un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous, nouveau départ ou fin heureuse. Bon, vous êtes sur le point, les lions, de sortir d'une période difficile, visiblement. On vous annonce de très bonnes nouvelles pour vous au mois de septembre. Là, le défi pour vous, ça va être de ne pas vous laisser guider par vos peurs. Bon, et si vous êtes actuellement en train d'envisager le pire, à vous angoisser pour quelque chose... on vous dit que vous allez recevoir de bonnes nouvelles au mois de septembre et que voilà, les choses vont aller dans le bon sens. D'ailleurs, derrière, on a aussi le 8 de l'émotion. Tout ça, c'est des messages pour vous. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. Alors, c'est pour ça, le monde a plus à vous offrir. Ne restez pas... dans quelque chose qui ne vous convient plus, ne laissez pas vos peurs prendre le dessus, vous avez plus important à faire et à espérer de la vie, plutôt que d'envisager le pire. Bon allez, on garde les messages sous le coude et on va aller voir avec le tarot ce qu'on vous annonce pour le mois de septembre, les lions. Allez, pour les lions en signe solaire, ascendant ou lunaire, alors, on a la carte la carte du débutant, la carte du magicien. Ouh! Et derrière, on a le cavalier de coupe. Ouais, on a le 5 de bâton, la carte de l'empereur. Alors là, on va nous parler de deux choses. Vous êtes sur le point quand même de changer pas mal de choses, je pense. C'est peut-être d'ailleurs ça qui vous fait peur, c'est que vous savez que vous devez avancer, mais voilà, ça met fin à certaines choses. Alors avec la carte de la tour, on vous dit que c'est des choses qui de toute façon ne fonctionnent plus. Alors là, avec la carte du magicien, on vous invite à avoir confiance en vous. On nous parle de quelque chose qui débute. On peut nous parler avec ce cavalier de coupe
d'une rencontre, d'une relation naissante. Avec le 2 de l'émotion, vous parlez d'une relation amoureuse de plus en plus forte ou d'une amitié renforcée. Il y a un lien qui est en train de se développer. C'est peut-être que le début actuellement. Cependant, j'ai l'impression que, alors c'est pas que ça vous prend la tête, mais avec le 5 de bâton, il y a comme un conflit. Un conflit intérieur pour moi. On peut nous parler aussi peut-être de rivalité. Il y a quelque chose qui est à dépasser. Soit ça vient de vous, c'est-à-dire des peurs qui vous retiennent. Ça peut être aussi à l'extérieur. Avec la carte du 5 de bâton, on peut nous parler de rivalité par exemple. On vous invite aussi à définir vos priorités. Alors, il peut être question aussi ici, par exemple, et ça ne va pas parler à tout le monde, sur le plan professionnel ou peut-être concernant un projet que vous avez, professionnel ou autre. Il peut être question là ici, d'ailleurs on vous le disait, oui, changer de carrière professionnelle ou vous mettre à votre compte. Justement, on a la carte de l'empereur. La carte de l'empereur, c'est fait référence à une certaine autorité, à de la stabilité, à quelqu'un de fiable. C'est aussi la carte des auto-entrepreneurs. Donc on peut nous parler ici justement de ça, du fait de vous mettre à votre compte ou de faire quelque chose par vous-même. Derrière, on a la reine de denier qui nous parle, qui vous invite à prendre soin de vous, qui nous parle aussi de stabilité. Alors, ici, on va nous dire plusieurs choses. Il y a la possibilité, par exemple, au niveau sentimental, de renforcer vos liens avec quelqu'un, peut-être de trouver une résolution concernant un problème aussi avec quelqu'un. Avec ce 5 de bâton et ce cavalier de coupe, c'est peut-être aussi une rencontre que vous allez faire ou cette personne qui vient pour se réconcilier ou pour apaiser les choses. Ça peut être aussi au niveau professionnel, au niveau d'un projet, professionnel ou non, hein, je le précise parce que peut y avoir des personnes qui sont à la retraite ou qui ne travaillent pas tout simplement. Il peut être question de ça aussi, c'est-à-dire de faire un choix entre quelque chose qu'on vous offre et quelque chose que vous vouliez faire par vous-même. Donc par exemple, ça peut être une offre d'emploi qu'on va vous faire et peut-être que vous étiez parti dans tout à fait autre chose. Alors on ne nous parle pas véritablement de choix ici, mais il y a plusieurs choses quand même qui ressortent. Donc je suis sûre qu'à un moment donné, on va avoir la carte des amoureux ou la carte du 2 d'épée. Quoi qu'il en soit, on l'avait déjà dans les guidances précédentes. Hein. Alors on a le 8 de bâton, on nous dit que les choses vont s'accélérer dans votre vie. On a le 3 de bâton, mais j'ai l'impression que vous êtes prêts en fait. C'est peut-être pour ça qu'on ne nous parle pas d'interrogation, mis à part ici avec le 5 de bâton qui va nous parler peut-être un peu de conflit intérieur, mais pour moi ici avec le 3 de bâton, on sent que vous êtes prêt à quelque chose. Il n'y a plus qu'à vous lancer et peut-être que ce qui vous retient, c'est vos peurs. Et puis aussi le fait de ne pas être très bienveillant envers vous-même. Bon allez, le décor est planté. On poursuit pour les lions pour le mois de septembre. Ouais, on a le 2 de denier. Ici, on va nous parler peut-être de deux travaux, de deux travail, de deux choses. Trouver un équilibre entre les deux. Ça peut être aussi le fait de peser le pour et le contre. Ouais, derrière, on a le 9 d'épée. On avait le 9 de la pensée ici. C'est le même message. Hein. Il nous parle de vos peurs hein, qui ne doivent en aucun cas vous retenir. Hein. Allez, pour les lions, pour le mois de septembre. Alors, à la coupe, on a la carte du soleil. Et on a le 9 de bâton. Je pense en plus que... Alors, soit vous... On a la carte du diable. Ouais, le 5 de bâton. Alors, soit ici vraiment, parce que la carte du diable peut nous parler de ça, peut nous parler de peur irraisonnée que l'on a, de pensée négative, de quelque chose qui est négatif pour vous, qui vous prend la tête. Derrière, on a le 5 de bâton. Alors que
alors ça peut être aussi des énergies négatives autour de vous, mais si c'est le cas avec le 5 de bâton, ben on vous dit de les laisser de côté au final, de ne pas perdre de l'énergie dans quelque chose qui est vain. Votre bonheur est ailleurs. On vous le disait, le futur a plus à vous offrir. C'était où? Ouais, c'est ça. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. Mais c'est le cas avec la carte du soleil. Et j'ai l'impression que vous résistez à ça et que vous restez dans une situation qui clairement ne vous convient plus, est pénible, lourde. Il y a quelque chose là de lourd à porter. D'ailleurs, avec le 9 de bâton, on sent que vous êtes au bout. Hein. Vous êtes sur la défensive. Donc c'est peut-être des craintes inutiles, mais c'est aussi peut-être une situation négative avec la carte du diable ou quelqu'un de négatif. Avec le roi d'épée, on vous invite à vous prioriser. On vous invite à ne pas avoir d'état d'âme quelque part. Derrière, on a le 9 de coupe. Bon, il est question quand même de se détacher de quelque chose. Quelque chose qui ne fonctionne plus, quelque chose qui ne vous convient plus. Cependant, dans laquelle vous restez parce qu'il y a des peurs qui sont là. Allez, on va tirer 9 cartes pour les lions. Alors, au dos du jeu, on a la carte de la lune. Ouais, on a le 6 d'épée, on a le 3 de coupe. Bon, alors il y a des bonnes nouvelles. Hein. Avec le 3 de coupe, d'ailleurs, on peut nous parler effectivement d'amitié, de rencontre. Peut-être que ça va vous aider, d'ailleurs, à dépasser la situation dans laquelle vous êtes actuellement. On sent quand même que ça évolue, que vous réfléchissez ou alors que il y a une idée qui est en train de faire son chemin dans votre tête, dans votre cœur aussi. Alors, avec la carte de la lune... on peut nous parler de quelque chose de caché, par exemple. Peut-être que vous ne dites pas tout, peut-être que vous avez des secrets. La carte de la lune, c'est aussi un côté ombre et lumière. On vous disait avec le 9 de la pensée, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Avec la carte de la lune, moi, ce à quoi ça me fait penser, c'est à accepter aussi vos parts d'ombre. Vos parts d'ombre et de lumière. Vous n'êtes pas qu'imparfait, vous êtes aussi parfait. Dans certaines choses, pour certaines personnes, enfin voilà, c'est un peu ça l'idée. Le 6 d'épée, je pense que vous êtes en train de vous éloigner, je pense que vous êtes en train voilà, d'évoluer gentiment. Après, avec ce 6 d'épée, il y a quand même l'idée d'avoir toujours quelque chose en soi, qu'on emporte avec soi, hein. Vous voyez cette femme là sur le bateau, alors déjà on nous parle d'aide, hein, puisqu'elle est accompagnée. C'est ce qui va être d'ailleurs, je pense que c'est ça les bonnes nouvelles aussi, c'est que vous allez avoir du soutien, il y a peut-être quelqu'un qui vous accompagne, il y a peut-être des amis qui sont présents pour vous, mais voilà, cette femme, elle transporte sur elle ses épées, tout ce qui lui a fait mal. Voilà, donc il est question aussi de se débarrasser de ça. Allez, on va regarder ce qui est sorti. Alors, on a la reine de denier, alors qu'on avait déjà tout à l'heure. On retrouve ce 5 de bâton. J'ai l'impression qu'il faut vous mettre d'accord avec vous-même. Il y a aussi cette idée que vous ne pouvez pas contenter tout le monde. Ouais, il y a vraiment cette idée-là. La reine d'épée, encore une fois, c'est comme le roi d'épée tout à l'heure, vous invite à ne pas avoir trop d'état d'âme, à agir pour vous protéger, pour protéger ceux auxquels vous tenez. Alors, il peut y avoir aussi des conflits ici avec quelqu'un d'un peu froid, qui peut se montrer distant. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 10 de bâton. Bon, je vous disais tout à l'heure avec le 6 d'épée, ici, que vous emportez quelque chose avec vous. Le 10 de bâton nous parle exactement de la même chose.
c'est quelque chose de pesant. Alors, la bonne nouvelle, c'est que c'est la fin, parce qu'on est sur un 10. Donc, inévitablement, derrière, ça va bouger. Après, des fois, la fin prend du temps à se finir. Vous voyez, on est sur la fin, mais bon, ça coince encore un petit peu. Le 10 de bâton va nous parler de quelque chose qui est lourd, de fardeau, peut-être de sacrifice aussi. C'est pour ça qu'on vous invite à définir vos priorités, à privilégier ce qui fonctionne, ce qui est fluide, et à délaisser ce qui ne vous apporte plus rien. On peut nous parler aussi de responsabilité que vous avez. Il y a un peu l'idée de ne pas se sacrifier. Ok, on a le roi d'épée. Alors, il peut aussi s'agir, on a le 7 de coupe. Il peut aussi s'agir là d'une relation. On a le roi d'épée, la reine d'épée. On parle de conflit entre vous, d'une décision à prendre. On peut envisager la rupture, par exemple, parce qu'en plus on avait la carte de la tour, donc il peut s'agir de ça. Alors, soit une relation sentimentale, soit une relation amicale. Ça peut être aussi, on peut nous parler ici d'une situation quelle qu'elle soit, professionnelle, matérielle. Bon, on nous parle de quelqu'un en particulier, j'ai l'impression qu'il y a un peu de la rivalité, des conflits. J'ai l'impression qu'en plus on ne se dit pas les choses, hein, parce qu'il y a cette idée quand même de... C'est un peu gelé là, avec le roi d'épée, la reine d'épée. D'ailleurs, avec le de l'émotion, on vous disait ne renoncez pas à une relation difficile. Il y a peut-être un froid qui s'est installé avec quelqu'un, quelque chose qui est lourd en tout cas. Avec le 10 de bâton, on en a marre. Clairement, on en a marre. Par contre, voilà, le 7 de coupe, c'est que on envisage de changer, on se dit qu'il faut qu'on change, mais on a peur de se tromper, on a peur de faire une erreur. Et on voudrait être sûr que la direction que l'on s'apprête à prendre est la bonne. Mais en fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise direction, c'est juste une direction que vous allez prendre qui va vous amener vers autre chose. Et c'est juste, tout comme vous emportez avec vous votre fardeau, vos souffrances et ce qui vous pèse, etc., vous avez aussi en vous votre propre bonheur. Donc il faut juste être conscient que votre bonheur, vous le faites. Si vous prenez, si vous choisissez une de ces coupes, vous ne savez pas qu'est-ce qu'elle a dedans. Mais si vous faites tout pour que ça fonctionne, et si de toute façon vous n'êtes pas dans l'attente d'un résultat, vous décidez juste, voilà, de changer parce qu'il le faut, parce que vous êtes plus heureux, etc. Eh bien, de toute façon, prenez-en une de ces coupes. Et puis si ça ne fonctionne pas, eh bien, vous en prendrez une autre. Et voilà. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise direction ici, c'est juste, voilà, votre vie, tout simplement. On a la carte du soleil. Alors, si il y a quelque chose qui est gelé, qui est caché, avec la carte de la lune, il peut y avoir cette idée aussi qu'on ne se dit pas les choses clairement, qu'on ne parle pas de ses sentiments. J'ai l'impression en plus que c'est un peu réciproque. C'est-à-dire que ça va vous concerner aussi bien vous que la personne en face de vous. La communication, elle semble être un peu fermée là. Bon, il y a une éclaircie ici avec la carte du soleil. On sort justement du froid. Ça se réchauffe. Ça se réchauffe. On a le 10 de coupe, donc on nous parle vraiment d'un lien important. On nous parle ici, avec la carte du 10 de coupe. Alors, il y a aussi toujours cette idée que votre bonheur, il est à l'intérieur de vous. Tout comme l'amour, si vous le cherchez, l'amour, il doit commencer par l'amour de soi-même. Quoi qu'il en soit, ce 10 de coupe va nous parler d'épanouissement, il va nous parler de bien-être, il va nous parler aussi de grand amour d'âme sœur. Et enfin, on a l'as de denier. Ok. Alors, l'as de denier, c'est un nouveau départ. C'est le début de l'abondance. C'est la petite graine que l'on germe. C'est pour ça que je vous disais avec le 7 de coupe, il n'y a pas de mauvaise direction. Vous plantez une graine et cette graine, elle va inévitablement germer selon ce que vous lui apportez. Voilà, si vous prenez soin d'elle, que vous l'arrosez, vous la mettez au soleil, etc., que vous l'aimez, eh bien, ça va grandir et ça va apporter l'abondance dans votre vie. Allez, on va recouvrir... Alors, le 5 de bâton, qu'est-ce qu'on nous dit sur le 5 de bâton?
Alors sur le 5 de bâton, on a la carte des amoureux et on a l'as de bâton. Pour moi, il y a un choix à faire ici. Un choix entre la raison et le cœur, dans le sens où si vous choisissez cette direction-là, ben, vous savez en gros un peu ce qui vous attend parce que c'est déjà dans la situation dans laquelle vous êtes. Par contre, vous avez la possibilité de la changer. Hein, parce que là, quand même, on voit que c'est un peu froid. Et puis qu'il y a des choses qui pèsent, il faut en parler, il faut le dire. On peut nous parler aussi, voilà, d'un choix à faire parce qu'avec cet as de bâton, il y a quelque chose qui nous attire. Une situation qui nous attire, un travail qui nous attire, un projet qui nous attire. Peut-être aussi quelqu'un, une relation, il y a une flamme, il y a une étincelle ici. Que vous allez décider ou pas de concrétiser. Parce que là, avec l'as de pentacle, on est clairement dans le concret, on est dans la matière. Là, c'est juste une énergie, une impulsion. À voir si vous allez la concrétiser ou pas, ou vous en servir. Derrière, on a quoi? Oh, bah dis donc. Attendez, on a l'as de bâton, on a l'as de denier, on a l'as d'épée. En fait, les cartes, là, le tarot, il vous hurle de prendre un nouveau départ. Il vous dit que vous y êtes. Hein. Il vous dit vraiment que vous y êtes. L'as d'épée, pour moi, c'est une prise de conscience. C'est un nouveau départ, c'est une nouvelle idée, une idée géniale. Ça peut être, oui, des nouvelles idées que vous allez avoir, peut-être une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de communiquer, pourquoi pas. Derrière, on a le 8 d'épée. Et on a le 9 de denier. Alors, j'ai l'impression que pour certains lions, c'est aussi le domaine matériel qui vous retient énormément. Avec le 9 de denier, les questions d'indépendance matérielle, de ne pas avoir à compter sur quelqu'un d'autre. Donc il y a peut-être quelque chose à ce niveau-là aussi. Peut-être que vous cherchez encore ou que vous n'osez pas concrétiser parce que vous avez peur que ça ne fonctionne pas ou pas peur de vous tromper. On a la carte de la mort, ben voilà, inévitablement, il y a une renaissance ici, puisqu'on vous annonce un nouveau départ, il y a quelque chose qui se termine. J'ai l'impression que, en fait, les lions, ce que vous cherchez au final, c'est de pouvoir, c'est comme si vous ne vous sentiez pas libre de choisir par vous-même. On avait le 9 de pentacle, on a aussi ici donc le 9 de pentacle qui est là, et le 9 de coupe qui est là. Bon, déjà d'une quand même, ça vous annonce de bonnes nouvelles. Mais ce dont elle vous parle, ces cartes-là, c'est d'indépendance et d'autonomie. C'est comme si vous ne vous sentiez pas libre actuellement. C'est vos peurs qui vous disent que vous n'êtes pas libre, parce qu'au final, vous l'êtes. Hein? Le 8 d'épée qu'on a ici, il nous parle de prison mentale. Il nous parle de ce qui vous freine. C'est une illusion. Si on a l'impression que quelque chose nous enferme, qu'on ne peut pas agir comme on le souhaite, c'est une illusion. C'est ce que vous dit le tarot. Vous pensez que vous êtes coincé, que vous pouvez pas faire telle ou telle chose parce que ben non, c'est trop dangereux ou ça va mal se passer. Eh ben non, on vous dit que c'est une illusion. On vous dit que vous pouvez le faire. C'est pas moi qui vous le dis, hein, c'est le tarot. Mais voilà, il y a cette idée-là, un 9 de coupe, 9 de pentacle, enfin de denier c'est pareil, c'est de l'indépendance, c'est le détachement. Et d'ailleurs, voilà, derrière on a la reine de bâton, on reprend son pouvoir. C'est ce que vous avez envie, de reprendre votre pouvoir, d'être maître de votre vie. Alors, sur le 10 de bâton, qu'est-ce qu'on vous dit les lions ? J'en ai trop. Ah bah on nous dit que vous pesez le pour et le contre. Allez, qu'est-ce qui vous pèse? Ah, bah le 4 de coupe. C'est peut-être aussi... Alors le 4 de coupe, c'est aussi que vous avez beaucoup attendu et que vous y croyez plus. Le 4 de coupe, bon, on vous dit vraiment que vous en avez ras-le-bol. Hein. Il y a quelque chose qui vous pèse, vous aspirez vraiment à autre chose, hein, parce qu'avec le 4 de coupe, il y a de l'insatisfaction. Et puis on voit plus les choses clairement. Hein. Il y a quelqu'un qui est en train de vous tendre une coupe ici, vous ne la voyez pas, vous restez à regarder vos coupes vides qui sont devant vous et voilà.
Alors l'idée du 4 de coupe, c'est aussi quand même de se dire que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Ça rejoint aussi quelque part ce 7 de coupe. C'est-à-dire avoir l'impression qu'en fait, c'est pas vous le maître de votre vie et que vous subissez les événements, les gens, les situations, etc. Alors qu'en fait, non. Vous pouvez décider, par exemple, que là actuellement, vous pouvez être heureux. Tout comme vous pouvez décider que vous n'avez plus envie de ça et que pour retrouver de l'inspiration, de l'épanouissement dans votre vie, tout simplement, vous partez. Vous vous dirigez vers cet as de bâton, vous reprenez les choses en main. Vous prenez une décision, même si vous ne savez pas où ça va vous mener, on ne peut pas le savoir. Il n'y a que le temps qui le dit ça. Et puis c'est selon comment vous allez gérer les choses. On a le roi de denier, on a la carte de la force, le 10 d'épée, ouais, vous êtes en fin de cycle. On a aussi l'empereur, le cavalier de coupe. Bon, j'ai l'impression quand même que l'univers il vous a à la bonne et il va un peu vous aider dans ce que vous voulez. Il va vous apporter des solutions ou tout du moins il va vous apporter des moyens, des ressources. Des moyens, peut-être des personnes que vous allez rencontrer qui vont vous guider, qui vont vous aider, vous conseiller. Ça peut être aussi des moyens matériels. Voilà, parce qu'on nous parle quand même d'abondance. Alors, sur le roi d'épée, le 7 de coupe. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur le roi d'épée, le 7 de coupe? On a l'as de coupe. Ouais. Oh là là. Ah ouais, vous avez les 4 as en fait. Vous avez eu les 4 as. On a l'as de bâton ici, on a l'as de pentacle là, on avait l'as d'épée tout à l'heure dans le jeu en dos de deck. Et on a ce magnifique as de coupe qui nous parle d'un renouveau. Vous êtes vraiment à l'aube d'une nouvelle vie, les lions, c'est garanti. L'as de coupe nous parle d'un renouveau au niveau émotionnel. C'est-à-dire que tout ça là, il n'en sera plus question. Il y aura peut-être plus de doute, il y aura peut-être plus de peur parce qu'il y a quelque chose qui va être tellement enthousiasmant ici, qui va être tellement agréable, gratifiant que au final les peurs elles vont disparaître. Qu'est-ce qu'on a derrière? Voilà, le 6 d'épée. C'est le temps que l'idée fasse son chemin en vous. L'as de coupe, alors ce que ça me dit aussi, c'est peut-être que vous vous inquiétez pour quelqu'un ou pour plusieurs personnes. Par exemple, ça peut être au niveau professionnel, vous avez envie de quitter l'entreprise parce qu'il y a quelque chose qui vous passionne davantage et que vous avez envie de faire. Vous n'osez pas parce que vous dites, je sais pas, vous culpabilisez par rapport à ça. Ça peut être ça. Ça peut être aussi au niveau sentimental, c'est-à-dire qu'il y a une histoire d'amour, une autre histoire d'amour qui s'est présentée à vous et que vous voulez concrétiser, mais vous voulez pas. Ça, c'est dans le cadre, par exemple, des triangulaires. On me demande beaucoup ce que c'est qu'une triangulaire. Mais une triangulaire, c'est une situation qui implique 3 personnes. Donc, si vous êtes déjà engagé, mais que ça ne fonctionne plus et que vous êtes tombé amoureux de quelqu'un d'autre, c'est aussi peut-être ça qui vous questionne. Mettre quelqu'un, enfin, ne pas laisser quelqu'un comme ça. Oui, il peut y avoir cette idée-là. Si c'est pas une personne avec qui vous avez partagé votre vie, ça peut être des enfants, ça peut être des amis que vous laissez, voilà, ça peut être tout ça. Bon, quoi qu'il en soit, l'as de coupe ici va nous parler d'un renouveau, il va nous parler d'une nouvelle rencontre, d'un nouvel amour, d'un renouveau aussi juste en vous, pour vous, un renouveau émotionnel. Il peut nous parler aussi de seconde chance, hein. D'ailleurs, on vous le disait là, ne renoncez pas à une relation difficile. Ou alors, si vous avez rencontré quelqu'un, que vous êtes libre, effectivement, mais qu'il y a des obstacles. Vous habitez à distance, puis vous ne pouvez pas bouger comme vous voulez parce que vous travaillez, voilà. S'il y a ça, on vous dit aussi, pareil, ne renoncez pas, ces obstacles peuvent être dépassés, vous pouvez le faire.
Alors, on termine quand même avec une superbe ligne. Le soleil, le 10 de coupe, l'as de denier. Pour moi, c'est le grand bonheur, l'éclaircie. Enfin, on sort de l'ombre. Hein. C'est un petit peu plus sombre ici. Et puis là, voilà, c'est... Pour moi, il y a quelque chose qui se concrétise au mois de septembre. Il y a un nouveau départ qui est pris. On peut nous parler d'un nouveau contrat de travail ou d'une nouvelle relation dans laquelle vous vous engagez. Il y a du bonheur à la clé. Et il y a de l'abondance aussi. Allez, on va recouvrir. On va recouvrir ce 10 de coupe. On a la carte du pendu. Derrière, on a le 3 d'épée. Et on a le page de coupe. Et le nouveau départ avec le fou. On a le pape, ouais, il y a un guide, 3 de denier, ouais, ok. Il y a un choix à faire, pour moi il y a un choix à faire, vous allez le faire. Alors vous prenez peut-être votre temps. Bon, pour moi on vous y aide. Et puis voilà, vraiment, il y a quelque chose qui vous appelle, on vous invite, on vous donne les moyens. Il y a quelque part, en gros, vous êtes guidé. Ouais, le 9 de bâton, le 4 de denier. Ouvrez-vous, les lions. Ouais, le 8 de coupe. Il y a quelque chose à laisser derrière soi. Je vous vois partir. On a la reine de coupe. Et en plus, vous partez pas pour rien parce que c'est pas comme si vous ne saviez pas ce qui vous attend. Visiblement, vous avez quelque chose d'autre qui est en face de vous. Donc, voilà, faut y aller. En gros, vous êtes attendus, les lions. C'est un peu ça l'idée. La carte du pendu, ici, elle vous invite à lâcher prise sur tout ce qui vous retient, sur tout ce qui vous pèse, sur ce qui vous fait souffrir. Allez, on va passer à l'oracle des miroirs. Allez, pour les lions, pour le mois de septembre. Les lions, c'est une solaire ascendant lunaire. Pour le mois de septembre, on a la carte de l'amitié. Ah, c'est marrant parce que on vous parlait de ça aussi, d'une amitié renforcée, de respect mutuel, etc. Je vous parlais de rencontres. Il y a des bonnes nouvelles. Ah bah voilà, peut-être que vous allez apprendre une naissance. On a la carte de la jalousie, la sexualité, la projection, le compromis. Alors, s'il y a un conflit là, avec quelqu'un, s'il y a... En fait, c'est même pas forcément... alors, attendez, le compromis, la naissance, la jalousie, la sexualité, la projection. Vous n'arrivez pas à vous projeter ou alors vous y pensez, mais bon. On a un compromis. J'ai l'impression que vous appréhendez de dire certaines choses. De comment ça va être pris. On a la carte du carrefour, on parle d'un choix. Bon, on parle de sérénité quand même, la tranquillité. Comme si en fait vous avez très très peur. Vous avez l'impression que ça va être un drame insurmontable, alors qu'en fait, non. On a la carte de l'évolution et l'hérédité. Ouais, c'est ça l'accusation. J'ai l'impression que peut-être vous avez trop tardé à dire les choses et que du coup vos peurs elles ont eu le temps de prendre de l'ampleur. C'est-à-dire qu'on a envisagé tous les scénarios possibles, mais vraiment le pire du pire du pire qui puisse arriver. Alors à la coupe, on a la carte de l'instabilité et on a la carte du rêve et le carrefour et le contrat. Miroir magique. On vous dit que vous êtes protégé. Et encore une fois, je pense qu'il y a des bonnes nouvelles. Il va se passer des choses qui vont faire que vous allez avoir les moyens aussi. Ces gens, on va vous mettre vos kids vont vous mettre des gros panneaux énormes, clignotants devant les yeux pour que vous compreniez que vous pouvez y aller. Allez. On a la carte de la trahison et l'instabilité. Le carrefour.
Alors c'est peut-être ça aussi, c'est que vous avez déjà vécu ça, ou vous avez été trahi par le passé, donc vous n'avez plus confiance. Je ne sais pas si c'est vraiment... soit on va nous parler de quelque chose vraiment qui a été extrêmement douloureux pour vous. Et donc du coup, ben voilà, vous avez un peu peut-être... du coup, voilà, vous avez tout de suite... Enfin, plus facilement peur, on va dire. Ça peut être aussi cette idée que voilà, vous avez été trahi, mais vous n'arrivez pas à... Ou peut-être que ça vous a tellement plombé que vous n'arrivez pas à avancer, à partir, à quitter cette situation néfaste pour vous. Voilà, ou alors tout simplement, vous envisagez le pire. Vous envisagez qu'il se passe quelque chose que vous ne pouvez pas du tout prévoir ou appréhender. Alors, on a la carte de la famille. On a la carte de la naissance. Bon, il peut y avoir effectivement des naissances dans la famille. On a la carte de l'hérédité. On a la maison. On a l'enfermement. Ouais, pour certains lions, il peut y avoir même comme un sacrifice. On a la carte de la loi. On peut nous parler d'héritage aussi. Pour certains, on a la carte de l'examen. On a la carte de l'amour. Et on a la jalousie. Ouais, la jalousie, c'est les autres. Encore une fois, c'est comme si vous ne vous sentiez pas libre, comme si vous vous sentiez peut-être observé aussi. Il peut y avoir cette idée-là d'être observé à distance, surveillé, et donc du coup, oui, de ne pas pouvoir... ou alors c'est le sentiment que vous avez. Mais peut-être tout simplement parce qu'il y a des choses à cacher, des choses qui ne sont pas dites, qui ne sont pas claires. Au dos du jeu, on a la carte des correspondances, on a le rêve, on a la projection. Bon, pour moi ici, ouais, il y a vraiment clairement des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous, qui vont peut-être d'ailleurs vous aider à vous diriger vers ce que vous voulez ou vers ce qui vous appelle. Il peut y avoir aussi une situation passée, une situation de longue date ou qui a duré longtemps qui aboutit ici. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur la famille, la naissance ? Et l'hérédité. On a la victoire, l'amitié, le miroir magique, le boomerang. Ouais, pour moi, il y a des bonnes nouvelles. Peut-être que pour certains, vous êtes éloigné de votre famille ou peut y avoir un rapprochement ici avec certaines personnes. Peut-être aussi que vous allez être invité. Enfin, on a l'instabilité, la parole, la distance, la tranquillité, l'ouverture, le temps. On peut nous parler de retrouver des personnes que vous n'aviez pas vues depuis longtemps, un peu comme un retour aux sources. Et pour que ces retrouvailles se fassent, il va peut-être y avoir un élément déclencheur, une invitation ou quelque chose comme ça. On peut me parler de réconciliation aussi. Ouais, réconciliation, retrouvailles. Vous avez été séparés à cause d'un événement et vous vous retrouvez à cause d'un autre événement. Alors sur la maison, l'enfermement, la loi, qu'est-ce qu'on a ? On a la carte de la sexualité, d'ailleurs on a la réunion, il est question d'accord. Ça peut être pour certains des démarches, pour un projet, pour une maison, pour un travail aussi. Qu'est-ce qu'on a derrière ? La carte de l'homme. La femme, le verdict, le retour. Ça peut être aussi des projets de couple que vous aviez qui aboutissent. Alors, il y a une attente là, par rapport à quelque chose. Il y a une bonne nouvelle. Alors, sur la carte de l'examen, on a le travail et on a le retour.
Derrière, on a le verdict. Le verdict, la réunion, l'homme, la femme, l'enfant. Ça peut être une mutation, ça peut être une promotion. Il y a des bonnes nouvelles à ce niveau-là. Et sur l'amour et la jalousie, qu'est-ce qu'on vous dit sur l'amour et la jalousie? Ah, l'accusation. Derrière, on a la santé, un miroir magnétique, clairvoyance. Il y a comme une énergie tierce ici, quelque chose de négatif autour de vous avec la carte de la jalousie. Soit vous êtes observé, soit vous vous cachez. Il peut y avoir des relations cachées, des amours cachés. Hein. Et vous tentez, bah oui, vous vous cachez, vivre heureux, pour vivre heureux, vivons cachés. C'est l'idée que vous avez, que vous devez vous préserver, que vous devez préserver une relation. Bon, par contre, ouais, vous appréhendez. Mais bon, pour moi, à un moment donné, ça va être révélé au grand jour. Hein. Allez. Alors, je vais prendre... on va regarder, on va faire un petit coaching avec Charlie. Avec le coaching de Charlie. Donc, on va voir quel est... votre état d'esprit, les lions, au mois de septembre, de quoi vous avez besoin et quel est le conseil. Alors, votre état d'esprit au mois de septembre, les lions. L'équilibre. J'ai eu la même chose pour les cancers. Derrière, on a l'adaptation. L'équilibre, donc trouver un équilibre, prendre une décision équitable, votre état d'esprit, oui, trouver un équilibre, faire les choses correctement, peut-être peser, mettre dans la balance aussi. Alors votre état d'esprit, c'est ça, votre besoin pour ce mois de septembre. Votre besoin... vous avez besoin de changer et de réussir. Vous avez besoin de changer, les lions, de changer d'air, de changer d'endroit, de changer de personne, changer de travail, changer d'amis. Allez, le conseil pour vous les lions pour ce mois de septembre. Ah, s'affirmer. Bah oui, puisque vous êtes dans l'appréhension. Vous appréhendez le regard des autres, vous appréhendez comment les choses vont être prises, etc. Affirmez-vous. Ouais, bon, derrière on a pause café. Hein. Prenez une pause, respirez un grand coup et puis après vous foncez dans le tas. Hein. Affirmez-vous. Regardez comment il est en colère. Bah oui, vous retenez des choses, donc il faut le dire. Hein. Et enfin... et ne pas subir non plus, hein, parce qu'on a quand même le diable, tout ça peut y avoir, c'est cette idée aussi peut-être d'être observé ou d'avoir l'impression d'être observé. Bon, affirmez-vous. Allez, un dernier message aussi avec la messagère des cristaux pour les lions. On en a combien? On a 3, on va prendre les 3. Alors, on a la carte de l'égérine, la vie circule en moi même sans les autres. Eh ben oui, lâchez. Vous n'avez pas besoin qu'on soit d'accord avec vous. Ce qui compte, c'est votre avis à vous. On a la Moldavite. J'accepte l'éveil de ma conscience. Bah oui, je vous disais que c'était en train d'évoluer. On avait le 6 d'épée. Donc, voilà. Et on a l'argent natif. Je vis dans la réalité. Je chasse les illusions. Voilà pour vous, les lions. Ne soyez plus dans les illusions. Voyez les choses telles qu'elles sont vraiment. Alors, je vous souhaite un excellent mois de septembre. J'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. Si c'est le cas, merci de liker, commenter, partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve bientôt pour une guidance sentimentale. En attendant, prenez soin de vous. Merci infiniment pour votre présence, pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt les lions.